Je vous envoie la demande à monter, n'avez pas peur à monter. Montez. Dieu connaît le barrage qui est lourd. Ils ont trop parlé, ils ont trop monté. Je vais vous dé... Oh. Montez. Roi David, bonsoir. Ouais, bonsoir, frère. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Tu as écouté les arguments qui ont été donnés? Ouais, j'étais pris en route, j'ai pas tout entendu. J'ai écouté les arguments, Roi David. J'ai écouté, mais j'ai pas tout entendu parce que j'étais pris en route. Ok, quand tu m'as pris en route, vas-y. Donc, du coup, tu m'as fait une demande et tu disais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de monter. Moi, je suis monté, maintenant, on commence. On peut échanger. Oui, il faut démentir tout ce qu'il a dit là. Mais c'est ce que je dis, je viens de le prendre en cours. Donc, comme il dit qu'il n'a pas suivi, attends. Comme tu dis que tu n'as pas suivi, il va d'abord poser une question qui est très simple. Une question qui est très simple d'abord. D'accord, vas-y. Okay, maintenant, tu peux diminuer et j'arrête ici. Comme tu dis que tu n'as pas suivi, il va d'abord poser 4 questions. 4 questions, preuve irréfutable que le prophète Mohammed alayhi salam est le messager de Dieu selon votre livre. Et il est le dernier messager que tous les chrétiens doivent suivre pour entrer au paradis. S'il ne suit pas, il meurt, il va en faire direct. Mais non, moi je te dis que c'est faux. Première question. Il te pose parmi les 4 questions, une question à l'intérieur des 4 questions. Okay. Genèse 17 à partir du verset 20. Où on nous dit, à l'égard d'Ismaël, je t'exaucerai, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Voici notre question. La grande nation que l'Éternel a promis à Ismaël a été réalisée par qui? Et à quel moment? C'est la question du jour. Non, votre prophète là, c'est pas un faux prophète, c'est un faux prophète, il est rentré ici. Aujourd'hui là, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de venir prouver que notre prophète là, il est faux. Voici l'occasion qui est là. On est preuve irréfutable. Sauf pour celui qui va aller en enfer. Sinon, quelqu'un qui veut entrer au paradis là, il n'y a pas de problème. Roi David, il ne faut pas partir en sourdine. Il faut venir ici. D'accord, faut bouger en commentaire pour aller en sourdine. Les chrétiens, faites votre demande, n'ayez pas peur. Lucien Lobat, tu feras bouche en commentaire là. Faites ta demande, on va voir. C'est moi qui ai affirmé ça. C'est moi qui ai affirmé ça ici. Ouais, il est en commentaire, faire bouche. Ouais, je suis là. Je lui ai dit à partir de la lumière, je peux qu'on là-bas. Il dit, va appeler Thierry. Si tu veux faire appeler papa de Thierry, il dit non, que c'est bon. Ouais, David, tu as des retours, tu dis quoi? Ouais, tu es en train de raconter que ton prophète est David, je t'écoute, hein. Il est le dernier à qui on doit croire pour entrer au paradis. Prouve-moi alors. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Y'a d'abord? D'accord, prouve-le-moi. Faut me le prouver. Ok, je te prouve. Je te prouve, écoute bien. Attends, je vais te prouver. Tu vas, comme il dit de le prouver, que le prophète Mohammed a été envoyé à l'ensemble des êtres humains, vous allez voir quelque chose. Genèse 17, verset 20, il t'a posé la question à savoir, tu n'as pas pu répondre. Attends, je vais me mettre en grand. Là, tu vois, je vais afficher les sources. Tu vas bien voir. Et on entend maintenant les questions. J'ai pas entendu de questions même, donc je pourrais pas. C'est normal que je puisse pas répondre. Il a posé une question, il a demandé, il a posé une question. Je dis, dans ton livre, dans Genèse 17 à partir du verset 20, l'Éternel dit, à l'égard d'Ismaël, je sais, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini et il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voici ma question. Il dit, à quel moment l'Éternel a accompli sa prophétie qu'il a donnée à Ismaël lorsqu'il dit à Ismaël qu'il ferait de lui une grande nation? Parce qu'on voit la promesse qu'il a donnée à Ismaël des 12 points dans Genèse 27 à partir du verset 13 à 16. Le premier qui était Nebayok, le deuxième qui était Kedar. Maintenant, je pose la question à savoir, à quel moment l'accomplissement de la grande nation s'est réalisé? Et elle s'est réalisée avec qui et où? C'est la question que je te pose.
Bah ici, si on doit considérer la bénédiction qui a été adressée à Ismaël comme accomplie, moi je dirais que c'est peut-être le peuple arabe. Parce que Ismaël, je pense sa mère était égyptienne, si je ne m'abuse. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, la vérité va sortir de votre bouche en bruit. Tu es Tu dis d'accord non, tu avec penses moi? que ça doit être le peuple arabe. Mais si tu penses que ça doit être le peuple arabe, là, la Il question faut qu'on te pose. calmer. Attends, Il faut te David, calmer. attends. Maintenant, avec qui Dieu a fait son Attends alliance? d'abord, attends. Parce que Attends, Dieu a dit il va le bénir. Il a attends, il a béni. parlé. On voit si toi, tu seras d'accord avec ta réponse. Avec C'est qui ça le Dieu a problème. fait l'alliance? C'est de Attends, ça moi, qu'il David, s'agit. attends d'abord. Tu as donné une information, attends. Il n'y a pas de souci. Moi, je Attends suis d'abord, tranquille. attends. Vas-y. Attends d'abord. Attends d'abord. Tu as donné une réponse, attends, il va parler. Vas-y. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Est-ce que tu peux me laisser répondre à ce que tu as dit? Vas-y. Ok. Tu dis que cet accomplissement de Genèse 17, verset 20, s'est accompli avec la descendance d'Ismaël qui était en d'autres termes les Arabes. C'est ce que tu as dit, mais tu n'as pas dit ça. Je dis si je veux voir comment on appelle l'accomplissement. Mon frère, si tu ne connais pas ta Bible, il faut nous dire, on va t'enseigner. Si tu veux voir, on n'est pas, Ce que je dis, c'est français. dans le point de commerce, on n'a pas de vie éternelle qui va nous donner le paradis. Après la mort, qu'est-ce qu'on va voir? Tu dis, si je veux voir. Il faut dire, je ne sais pas, donne mon couille, enseigne-moi. Tu me dis et t'enseignes. Ah, il ne faut pas avoir honte. Ce Il que ne je faut suis pas en train avoir de honte. dire, Dis-moi, c'est ah, français, enseigne-moi, c'est donne-moi les anglais. sources, prouve-moi. C'est comme ça. Tu dis non, Ce que je suis en train de peut-être dire, c'est pas anglais. ici, on n'a pas besoin de Français. peut-être. On n'a pas besoin de peut-être. Est-ce que tu es sûr ou bien tu n'es pas sûr? Si tu ne connais pas, ah, je ne connais pas. Si tu es sûr, tu donnes l'information. Tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas, et puis tu donnes l'information. Ce que je suis en train de te dire, c'est Il ne français. faut pas venir te jouer un peu aux orgueilleux, un peu aux gentils. C'est Faut pas venir anglais, faire ça. je suis en train de parler. Moi, je suis le vrai pasteur de TikTok. Vous devez me payer. Donc, chaque fois, vous devez me payer. Mais donc, il va vous faire de bonnes révélations ici. Je dis, il ne s'agit pas de bénédiction. On dit qu'il y avait. Tu ne avec sais pas, qui dis-moi que tu ne sais pas. Tu peux donner l'information. Il peut Est-ce que tu répondre à sais? ça. Avec qui Dieu a fait son alliance, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de bénédiction. Est-ce que tu as donné de ma bouche bénédiction? Dieu bénit tout le monde. Dans ma bouche, tu as donné Tu as bénédiction. parlé de bénédiction. Tu as parlé de Est-ce que dans bénédiction. ma bouche, tu as donné bénédiction? Tu as parlé de bénédiction. Attends. Est-ce que dans ma bouche, tu as donné bénédiction? Donc, relis le texte alors. Je le bénirai là, c'est quoi? Je n'ai pas parlé de bénédiction. Écoute ce que je dis. Je vais te reposer encore ma question. Je dis, tu dis quoi? Vas-y, vas-y. Je dis, écoute ma question. Je dis, l'accomplissement de la grande nation fait à Ismaël, c'est s'est réalisé où et avec qui? Je t'ai répondu. Y'as pas? Je t'ai répondu. Tu sais pas, non? Je t'ai répondu. J'ai pas dit, c'est pas. Tu sais pas, non? Je t'ai répondu. Moi, David, je te demande, est-ce que tu sais? Ben, je t'ai répondu, j'ai dit, essaie. Moi, David, je te demande, est-ce que tu sais? Je Ça sais, dit quoi? je t'ai répondu. Apparemment, tu es un peu en décalage. Hein. En disant quoi? Je t'ai dit que c'est le peuple arabe. En disant quoi? Je n'ai pas entendu. C'est le peuple arabe. C'est le peuple arabe, non? Oui. Ok. Voilà. Si tu admets que c'est le peuple arabe, attends. Si tu admets que c'est le peuple arabe, que l'accomplissement a été fait par un peuple arabe, tu admets ça, mais tu n'admets pas ça. Tu admets, hein? Mais Dieu a béni Ismaël. Ismaël faut pas saisir après. Écoute. Attends. Écoute. Faut pas saisir cette réponse-là. Faut te calmer aussi. Faut te calmer. Faut pas saisir après quand on va arriver devant. Faut te calmer. Dieu a dit, attends, il ne faut pas saisir quand on va arriver devant. Il faut te calmer. Attends, ouais, David, attends. Ouais, David, faut pas mettre. Ouais, David, attends. Attends, pardon, s'il te plaît, attends. Pardon, attends, s'il te plaît, attends.
Attends d'abord, s'il te plaît. Samuel était muté. Ouais, David, Samuel était muté. On attend faiblement sur Facebook. Ah, ok. Bon. On attend faiblement sur Facebook. Bon, comme ça peut être bon. On va faire monter juste un peu. Juste un peu si Facebook. Ça, j'utilise ce téléphone là. Soulever ça. Ok, il n'y a pas de souci, je vais soulever ça. Je vais soulever téléphone de TikTok, Inch'Allah. C'est bon maintenant? Wow. Ok. Ah, vas-y. Roi David, c'est moi qui t'ai muté. Puisque tu es d'accord. Koulmes, si tu entends bien sur Facebook, tu me fais signe quoi. Koulmes. Koulmes. Tu peux me laisser réagir maintenant? Non, non. Non, je n'ai pas réagi à ce que tu m'as dit. Je n'ai pas réagi. Attends d'abord. Koulmes. J'ai dit, est-ce que toi, tu peux me laisser réagir maintenant? Roi David, attends s'il te plaît. Attends d'abord, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Koulmes. Oui, oui. Si Facebook, si tu entends, tu me fais signe. Hein? Si c'est bon, tu me fais signe. Ok, allez-y, je vais écouter là-bas. D'accord. Puisque Roi David a confirmé que la prophétie qui a été donnée à Ismaël s'est réalisée par le peuple arabe. C'est ce qu'il a dit, il a confirmé. Je dis la bénédiction, la bénédiction. Est-ce que moi j'ai parlé de la bénédiction? Est-ce que moi ma question c'est sur la bénédiction? Mais dans le texte de ce qui a été attribué à Ismaël, là, c'est quoi? C'est une bénédiction ou c'est quoi? Attends, est-ce que ma question c'est sur bénédiction? Mais soyons dans la vérité, tu dis que ma question c'est sur la bénédiction? Tu as donné un passage, tu dis que dans ce passage-là, c'est dit, voilà ce qui sera attribué à Ismaël. Je te dis, il s'agit de bénédiction. Est-ce que c'est pas le texte a démenti ça? C'est une bénédiction ou bien? Je te réponds encore ma question. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Écoute bien ce que je dis, écoute bien. Faut pas mettre des questions dans ma bouche. Faut pas faire ça. Moi, j'aime pas ça. Bon, si on va faire, faut relire le passage concernant Ismaël. Ok, je relis le passage. Ismaël, oui. Attends, je relis. Nous, on est des vrais pasteurs. Nous, on mémorise votre Bible. Et puis, on vous donne coup propre. Je dis ceci. Dans Genèse 17, à partir du verset 20, on dit ceci. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Donc, tu as dit, je le ferai quoi? Je le ferai quoi? Il dit, attends d'abord. Tu vas le ferai quoi? Je le ferai quoi? Attends d'abord. Mais réponds-moi, je le ferai quoi? Attends, tu m'as demandé de faire quoi? Tu m'as demandé de lire le test, non? Oui. Attends, laisse finir la lecture d'abord, calme-toi. Ok, vas-y. Faut pas t'essayer embrouiller avec moi. Avec moi, là, on procède avec des séries de questions. Série de questions en réponse. On ne s'embrouille pas, hein? Faut te calmer d'abord. Ma question est toujours en suspens, calme-toi. Je dis ceci. Dans Genèse 17, verset 20, on dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Et il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ma question est simple comme de l'eau de roche. Je dis, écoute bien ce que je dis. Je dis, la grande nation qui a été promise à Ismaël, la grande nation qui a été promise à Ismaël a été réalisée quand et où et par qui? C'est ma question. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc tu demandes où, quand et par qui. Ou bien, je sais pas, tu demandes où, quand et ça a été réalisé par qui. C'est bien ça? Bien sûr, c'est ça. D'accord. Donc ici, je vais te dire, ça a été réalisé avec le peuple arabe. Ça d'abord, je te dis avec le peuple arabe. Oui. Parce que
Parce qu'il a dit, parce que Ismaël d'abord, il est issu de cette lignée-là. Parce que je crois que sa mère est égyptienne. Bien Donc, sûr. il est issu de cette lignée-là. Maintenant, concernant ce que toi, tu veux dire là, moi, je ne crois pas en ça. Parce que même si ça a été comme on appelle, fait, ça a été, comme on appelle, réalisé par le peuple arabe, moi, je te dis que Dieu a tissé son alliance avec un peuple. D'abord avec Non, on n'est Isaac. pas là-bas d'abord. Laisse ça là-bas. Oui, je sais, Laisse ça là-bas. Laisse ça là-bas. Laisse ça là-bas. Laisse ça là-bas. S'il te plaît, laisse ça là-bas. Avec vous, là, c'est comme ça. Quand on parle des gens, vous voulez parler de Paul. Quand on parle de Paul, vous voulez parler des gens. Il faut laisser ça là-bas. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. parler de Laisse quelque ça. chose qui est dans mon livre. Je vais aussi te parler Non, de quelque chose. calme-toi d'abord. Calme-toi. Attends, il faut monter quelqu'un d'abord. Attends. Aujourd'hui, là, Oh, vas-y. laissez affaire d'Isaac là-bas. Laissez ça là-bas. Laissez, pour Isaac, là, aujourd'hui, on n'a pas parlé d'Isaac. Hein. Il dit, laissez ça là-bas. Il faut laisser ça là-bas. Si c'est ce que tu as appris pour venir là, mieux vaut faut descendre, tu vas aller bosser encore, tu vas revenir. Il faut laisser ça là-bas. Il faut répondre à ce qui t'est demandé. Moi, je suis en train de parler. On parle d'Ismaël, on ne parle pas d'Isaac ici. Il faut laisser ça là-bas. Tu as dit, je vais revenir sur ta réponse. Tu dis que cette prophétie, c'est réalisé par le peuple arabe. Tu as dit, mais tu n'as pas dit ça. Oui. Ok. Si tu dis que c'est réalisé par le peuple arabe, qui était la tête pour que cette grande nation puisse se réaliser? Ben, j'ai pas le nom. Ok. C'est comme c'est simple, en fait. On va te donner le nom. Demandez-nous, on va vous enseigner. Je dis qui demandera à son père qui veut manger du pain, on va lui donner caillou. Demandez, on va vous enseigner. Demandez. C'est important, demandez. Yo, ouf. Tu vois ça? Là, ça, c'est le livre des Juifs. La Ouma Sabtaouf. Il te montre preuve, tu vas voir. Il a retourné ma caméra, tu vas voir ça là-bas. Attends que je trouve la page. Demandez-nous, on va vous enseigner. C'est important. C'est ce qu'on veut. Attends, il va retourner ma caméra. Tout le monde va voir ça. Demandez-nous, on va vous enseigner. N'ayez pas peur, demandez. Demandez. Toutes les questions que tu as dit, tu as posées là. Moi, il y a tant ça. Vas-y. On est d'abord sur la première question. On est d'abord sur la première question. Attends, tu vas prendre ton coup. Attends. Il sent que la fin du film, là, ça va beaucoup faire rigoler. Ça va que la fin du film va faire beaucoup pitié. Toujours c'est comme ça. Que les gens se connectent. Venez vous connecter à quelque chose qui doit se passer ce soir. Ok. Est-ce qu'on voit? On voit pas. Vous voyez? C'est trop petit. Tu vois, mais tu vois pas. On voit. Moi, je vois Légèrement, hein. Légèrement. Mon frère, faut pas jouer à moi. Hein. Où est-ce que nous voyons là? C'est moi qui vois ou bien c'est toi qui vois? Je t'ai dit, moi, je vois légèrement. Mais légèrement que tu vois, il faut lire en voir. Je ne peux pas lire, je vois légèrement. Il ne faut pas voir avec le Saint-Esprit. Hein. Faut voir avec tes yeux. Si quelqu'un peut lire, n'a qu'à lire. Moi, je vois ça légèrement. Ok, il lit pour toi. Nous voyons. C'est écrit où? À quelle partie? Voyez ça, c'est la Ouma Sabta, vous voyez ça? Voyez ça? Non, il dit la partie que tu es en train de lire là, c'est à quel la note endroit? explicative de Genèse 17, verset 20. D'accord, vas-y. Ok. Moi, on voit pas. Nous voyons. On voit pas. Mon frère, nous on voit. Toi, tu vois pas. Toi, tu es le seul, tu vois pas. Bah, Eux là, même s'ils ne voient pas, eux veulent juste que tu lises. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec le sort de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Ce retard n'était pas dû à leur faute. Durant cette logique période, les descendants d'Ismaël ont continué à... Il faut avancer un peu mon barakov. Avance un peu la caméra. Non, c'est bon ici. C'est bon. Ouais, David. Je n'ai rien Ouais, vu David. même de tout ce que tu as lu là. Oui. Tu n'as rien vu encore. Moi, je vais lire pour toi. Rien vu de Attends, tout moi, ce je qu'il a vais dit. lire. Tu vas voir bien.
Non, c'est bien beau de lire, Ouais, mais il ça. faut que moi aussi je voie. Attends, toi, tu vois pas ça là? Je vois pas, hein. Je vois, ami 2333 ans à s'accomplir. Attends, tu vois pas, nous voyons là. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois mais tu vois pas. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois mais tu vois pas. Il dit, vas-y, il faut pas perdre le temps sur les détails. Allons-y. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse fait ici à Ismaël, a mis 2333 ans avant, 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle. Tu as fini? Il te demande, c'est bon maintenant, non? Vas-y, poursuis la lecture. Roi David, si tu permets. Attends, Prince, s'il te plaît, Prince, arrêtez ça. Prince, ce n'est pas le live de Roi David. Ok, C'est pas vas-y, le live vas-y. de Roi David. Voilà. Laisse-moi te donner parole. Roi David, tu as entendu la lecture, non? Oui, vas-y, poursuis. Ok. Maintenant, je ferme le livre maintenant. Je ferme le livre comme beau. C'est fermé, beau. Je te demande maintenant, toi, est-ce que tu es d'accord avec lui? Sinon, donne ta preuve qui prouve que ce qu'il a dit là, c'est faux. Je réponds encore ma question. Si tu es d'accord avec lui, tu nous dis que tu es d'accord. Dans le cas contraire, tu donnes ta preuve par qui la grande nation là s'est réalisée. Et bien préciser ma question. Si tu es d'accord, tu nous dis. Dans le cas contraire, tu nous donnes l'information par qui cette grande nation s'est réalisée. Ok, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit ici, dans ce texte. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Ok, donne maintenant tes preuves. Maintenant, s'agissant de Donne tes preuves, preuves. j'ai pas de texte qui est devant moi pour que je puisse frère, te si tu dire. n'as pas le texte, ça ne veut pas discuter. Mais il faut que attends, tu veux poser 4 questions. Allons-y pas à pas. Voilà, salam Katapouri. Ou bien tu as Pardon, besoin de il quelqu'un qui parle a le forcément un Saint-Esprit, texte. mais papa est le Saint-Esprit. Si papa est le Saint-Esprit, là, C'est c'était. le Saint-Esprit qui ne sait pas. Tu as forcément besoin de texte. Mais si tu n'as pas de texte, on va parler de quoi? D'accord. De ce qui va se dans ta tête, quoi. D'accord. Ah, aussi. Prince Ils sont Sentinelle, venus tu as pour te des textes. Tu as des textes. Et attends pas? Non, c'est à moi qui Je parle. parle de Prince. Tu as des textes. Non, je veux parler rapidement avec lui. C'est pour ça que je t'ai demandé la permission, comme c'est toi qui avais commencé. Donc, je sais pas si tu permets. Prince, on veut savoir quelque chose. Tu parlais le Saint-Esprit, oui ou non? Je vais pas répondre à ta question d'abord. Je vais pas perdre le temps sur... Non, mais c'est problématique au fait, parce que, comme on l'appelle ça, normalement, vous êtes censé nous dire où c'est accompli cette promesse. Or, si vous n'êtes pas capable de fournir cette promesse, où c'est produit cette promesse, alors on voit bien évidemment toute l'hypocrisie du christianisme concernant le Saint-Esprit. Vous serez interrogé sur la vérité vous affranchira. Tu racontes quoi là? Mais M. Tavion vous a demandé tout à l'heure, il ne sait pas. Donc, Mais je n'ai pas de texte ici sous mes Roi yeux. David, laisse-le. Si je dois chercher, Nous cherchons des preuves bibliques ou historiques. Il a fait sortir le commentaire de Rachid. Si je commence à parler Preuve historique. C'est pas la Bible que Rachid est parti dire que c'est ça accompli comme on appelle au 7e siècle. Il a fait sortir ça hors de la Bible, la grande nation, la promesse qui a été faite. Donc nous on cherche où c'est-elle réalisée. Si vous n'êtes pas capable de produire cela, moi je voulais montrer seulement à mes frères qui nous écoutent que ces gens n'ont jamais été animés par l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout. Si je commence à parler sans texte là, vous allez me demander c'est écrit où? Si tu me permets, s'il te plaît. Non, mais ton Saint-Esprit C'est ce que je veux. Moi, ça veut Pourquoi je vous pas dans dis, ça. j'ai pas de texte devant Ne moi. tombe pas dans ça. Laisse-moi parler avec eux, si tu permets, s'il te plaît.
je vais pas rentrer dans la question qu'il a posée, là, parce que j'ai pas envie de faire un cours sur le Saint-Esprit, c'est fatigant. Quand le Saint-Esprit sera le débat, on va parler du Saint-Esprit. Je viens rapidement. Moi, j'étais en bas. C'est parce que je suis au bureau actuellement que je voulais pas monter, pas que ça fasse du bruit. Mais comme on est déjà à 18h, les gens commencent à partir un peu, donc je me permets de parler. Tu as pris des textes, tu as dit beaucoup de choses. Mais je vais te montrer un peu ta mauvaise foi à toi-même, Moubarak. Faut prendre le document que tu as fait tout à l'heure, là, parce que tu le prends, et je vais te montrer que toi-même tu ne crois pas cette source-là. C'est-à-dire le document dans lequel il y a des sources, tu crois ces sources-là en partie. Prends le document là, à la même page, et puis je vais montrer à tout le monde ici que tu as de la mauvaise foi. Je vais nulle part, je suis là, je te demande juste de prendre le document, et puis je vais lire quelque chose dans le même document. C'est toi qui vas lire. Moi, je vais lire. Et puis maintenant, je vais te montrer que tu es de mauvaise foi. Prends le document. Mais je pense, on appelle ça, sa preuve qu'il affiche, c'est ça vous voulez afficher comme preuve pour dire que Je veux qu'il montre juste la preuve là. C'est tout. Moi, je veux juste qu'il montre le document là. Et puis, je vais montrer d'abord, dans un premier temps, sa mauvaise foi. Parce que tu peux pas venir prendre un document qui contient des sources, un document dans lequel tu tires des sources et tu crois les sources qui sont dans ce document-là à moitié. Et moi, je vais montrer qu'il ne croit pas toutes les sources qui sont dans le document. C'est pour ça que je lui ai demandé de prendre le document. Et je vais montrer à la même page, je vais même pas loin, à la même page, qui n'est pas d'accord avec toutes les sources de ce document. Donc, prends le document, parce que tu prends un document, mais c'est vrai que tu n'as pas tout lu le document. Bon, je veux juste que tu prennes le document, c'est tout. Et puis maintenant, on va... Attendez, Prince, attendez, Prince, c'était pas là, attendez d'abord, attendez. Prince, attends. Il n'était pas présent, attends. Il n'était pas là. Tout ça, il a coupé Facebook, là. Sa connexion à sa bug. Ouais, Prince, il a coupé Facebook, il a été ici bien à l'aise. Tu as peur de te faire éteindre sur Facebook. Non, Roi David, laisse-lui. Tu es là? Okay. Je suis là. On m'entend pas? On m'entend, je pense. On t'entend très bien. Voilà, on m'entend. J'ai demandé à ce que tu prennes le document tout à l'heure, là, dans lequel tu as affiché une source que tu présentais à Roi David, lui demandant d'attester de la véracité de cette source-là. Moi, je veux que tu donnes le document. Attends. C'est tout ce que tu as dit, il a absolument bien compris dans tout ce que tu as dit parce qu'il n'était pas là. Attends, on va aller pas un peu. On va revenir à zéro. Attends. Ça, c'est un très bon débat. On a vu que... Merci beaucoup, le frère Clovis. On a vu que Roi David n'avait aucune réponse à nous donner. Et tu as décidé de remplacer au Roi David. Attends d'abord. Je t'ai dit, je peux te donner des réponses, mais je n'ai pas de texte. Je vais te donner des réponses. Tu viens de dire. Laisse-le parler. Faut parler. Après, je vais parler. Laissez-le parler. Attends que je finisse de rectifier ce que tu es en train de dire. Ne m'accuse pas. Attends, il a compris. Attends d'abord. Donc ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Attends d'abord. Voilà. Si c'est pour te donner une réponse, il y a une réponse pour te donner. Tu comprends, non? D'accord, il y a une réponse pour te donner. Mais pour éviter que tu me demandes où c'est écrit, j'ai préféré te dire, j'ai pas de texte devant moi. Mais faut te taire maintenant. Ok, donc ne dis pas ce que je n'ai pas dit. D'accord, il m'a dit que tu n'as pas de test. D'accord, il a dit ça. Roi David n'a pas de test pour nous montrer. Il n'a aucun test pour nous prouver que ce que je dis est faux. Et Prince a décidé de prendre sa place. A décidé de prendre en deux termes la relève. Maintenant, je vais retourner maintenant ma question à Prince. Prince, tu es là? Je suis là, en fait. Ok, voici ma question. Je dis, dans Genèse 17 à partir du verset 20, lorsque l'Éternel dit à Ismaël, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Voici ma question. Je dis, de Genèse à Apocalypse, où on trouve le verset qui nous montre l'accomplissement de la grande nation, que l'Éternel a promis à Ismaël. C'est quel verset? Donne le verset, on vérifie.
D'accord. Déjà, dans un premier temps, moi, je t'ai entendu parler. Je viens à ce que tu es en train de demander, là. Non. Il dit, j'étais pas là. Il faut laisser tout là-bas. Laissez On va votre pas petit laisser. piment. On va parler de ça. On va pas parler de ça. On va parler de... Laissez ça là-bas. Quand tu parlais, Laissez je me ça suis là-bas. tué. Laisse-moi Non, parler. il dit ici, là, comme toi. Ici, là. On ne parle pas des gens... Non, ici, non. On répond à la thématique. La thématique est bien précise. On répond à la thématique. Si tu n'as pas de réponse à la thématique, laisse tomber. Je n'ai pas besoin de pleurer ça. On fait ici, on veut pleurer ici un peu. On va pleurer là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de réponses qui sont claires. Je demande, est-ce que tu peux me donner le verset biblique ou je peux trouver le texte? Moubarak, faut le permettre, faut l'élargir. Historique aussi, des preuves historiques. S'il n'a pas trouvé ça dans la Bible, on a monté ça dans l'histoire où c'est réalisé. Ok, il n'y a pas de souci. Ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Preuve historique aussi à la pige. Ok, je vais parler maintenant. Bien. Déjà, il a dit qu'il fera d'Ismaël une grande nation. Dans Genèse 17, le verset 20. Et dans Genèse 25, on nous parle de la postérité d'Ismaël, je crois à partir du verset 12, et on cite sa postérité. Mais tu es en train de parler de quelque chose, tu dis par exemple que je m'en vais à gauche, à droite, etc. J'ai demandé à ce que tu me permets de parler. Pourquoi? Parce que je ne vais pas aller à gauche, à droite en fait, mais je vais te contraindre à montrer quelque chose. Je ne vais pas aller ailleurs, je vais partir dans la propre source que toi tu as prise. C'est ce que je veux faire. Je ne vais même pas quelque part loin. J'ai dit, la source que tu as prise tout à l'heure là, parlant avec Roi David, prends la même source à la même page et je vais montrer que tu es de mauvaise foi parce que tu crois les... Prince, je veux savoir quelque chose. Donc, si on ouvre le livre et qu'on nous dit que l'essor de, comme on appelle ça, la promesse est accomplie avec l'essor de l'islam, en réalité, c'est faux. Ils n'ont pas donné où c'est réalisé. C'est ce que tu veux nous montrer au fait. J'ai dit qu'il prenne la source. Je ne vais pas répondre à ta question. Parce que, comme on appelle ça, notre affirmation, attends, notre affirmation, Laisse ce n'est pas ton des affirmation, ce qui est écrit dans le roman, c'est vrai. Attends. Quand c'est comme ça, Moubarak ne parle pas Moi, que ça fait de la cacophonie. Mais ça fait l'idée du de dire que tout ce qui est écrit dans le roumage, comme on ne croit pas à tout ce qui est écrit dans le roumage, Prince, l'idée à laquelle tu te fais, c'est que je comprends pas. Pourquoi vous agressez ça veut dire que tu crois à tout, c'est un faux débat. Je dis, faut dire à ton frère intellectuellement, c'est tout. Monsieur Prince, en fait, c'est clair. On ne va jamais dire parce que tu as cité une source que tu crois à tout ce que la source dit. J'allais montrer à tout. Elle dit B, non. Nous, on a pris un élément clair. Attends, c'est moi, je les ai mutés. Prince, c'est moi, je vous ai muté. Attends. Prince, c'est moi, je t'ai muté. C'est moi. J'ai dit, Prince, je t'ai dit que puisque tu es venu à la défensive, tu es venu défendre ton frère, tu as vu que ton frère était KO. Il a parlé. Tu parles de quelqu'un. David, laisse-le. On est sur le parole. C'est moi qui ai dit. Il va revenir. Mais j'ai pas de texte. Pardon. Laisse-le. Tu comprends? Ce n'est pas une défensive ou quoi. Arrête d'interpréter les choses pour faire, je sais pas. Bon, on a vu que Roi David n'avait pas de texte. Laissez-le s'expliquer. Tiens, la musique. On a vu que Roi David n'avait pas de texte. Ce que tu fais là, c'est pas là pour jouer. Oui, j'ai pas de texte. J'ai pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de texte. Maintenant, le frère a dit. À la même page. Il faut ouvrir la même page. C'est tout. Tout ce qu'il a demandé. Jette son corps dehors. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de texte. J'ai besoin de toi parce que tu vas lire des choses pour moi. On va travailler ensemble. Il y avait des fois Roi David parce qu'il perdait tout le monde. Mais il faut le faire remonter après. Moi, je vais le muter, mais tu le fais remonter. Non, il va le faire remonter. Il va le faire remonter tout à l'heure. Il va le faire remonter. Roi David refait ta demande, il va te faire remonter. Il n'a pas de texte. Il ne peut pas nous aider à résoudre la problématique de ton thème. Donc, il n'a qu'à rester en bas. Il n'a qu'à écouter ce qu'on est en train de dire. Il n'a aucun enseignement à nous fournir sur cette prophétie-là. Donc, il n'a qu'à rester en bas. Peut-être un chrétien savant va nous montrer. Ce n'est pas lui son truc là même qui nous intéresse. Toi, il faut nous dire où c'est réalisé. Point. Il faut laisser la source de Moubarak. Ou bien si tu prends la source là, c'est pour nous dire que les Juifs n'ont pas dit ce que Moubarak a dit. Là, on ouvre et puis on te montre qu'ils ont dit voilà où c'est accompli.
À moins que tu dis que c'est faux, on ouvre. Et ils n'ont pas dit ça. C'est tout. Monsieur, n'ayez pas peur en fait. Ça sent la peur là. J'ai dit simplement qu'il ouvre la source. Tu sais même pas ce que je lui ai dit. Prince. Est-ce que tu sais ce que je lui ai dit? Prince. Tu sais pas? Prince, est-ce que tu peux nous prendre au sérieux? Prince, Mais moi je te prends au t'ai sérieux. dit J'ai ici. dit que tu ouvres ta Attends, source. Prince, attends. Je t'ai dit, attends, Prince. Je t'ai dit, écoute-moi, je t'ai dit, attends. Je t'ai dit, puisque tu es venu prendre la défense du commissaire Roi David, on va ouvrir une nouvelle thématique. Je t'ai dit, quelle était la thématique? Je vais te poser ma question et tu vas répondre à la question. Est-ce que je t'ai dit ça? C'est une question que tu me poses parce que je pense que la question que tu as posée là, je voulais pas y répondre, mais j'ai répondu. J'ai répondu à ta question. J'ai dit, est-ce que je t'ai dit, on va ouvrir encore une nouvelle balle en te posant la question à savoir sur ma même thématique, qui a accompli la promesse que Dieu a donnée à Ismaël dans Genèse 17, verset 2. Je t'ai dit ça, mais je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit ça, non? Mais si je t'ai dit ça. Tu as demandé la prophétie qui a été annoncée en ce qui concerne Ismaël dans Genèse 17, le verset 20, ça s'est accompli. Attends, s'il te plaît, attends. Les modérateurs, s'il te plaît. Les modérateurs, faites à cause d'Allah, pardon. Laissez sûrement Moriba en bas, pardonnez. Ma tête là me fait très mal. Laissez sûrement Moriba en bas, s'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît. Je repose encore ma question, Prince. Voici ça, voici le livre là. Tu vois le livre là? Voyez ça de ma main ici. Voyez ça. C'est le livre qui est là. Je te demande, de Genèse à Apocalypse, est-ce que tu peux me donner le verset? Ok, maître, il n'y a pas de souci, maître. De Genèse à Apocalypse, est-ce que tu peux me donner le verset où on voit clairement l'accomplissement de la grande nation que Dieu a promis à Ismaël? Est-ce que tu peux donner le verset? Une notion. Moubarak, excuse-moi un prince. Moubarak, tu sais, tu as posé une question. David, attends ça. Non, attends, Mais il peut nous apporter quoi même? J'ai fini de parler, il y a même. Si elle fait David, il peut le faire remonter. Prince, excuse-moi, hein. J'ai fini de parler et puis je me mute. Tu sais, ça fait, il est venu apporter quelque chose, il est venu t'aider. Voilà. Moi, je ne comprends pas quoi. Il a dit qu'il ne connaît pas. Normalement, il doit descendre. C'est simple pour répondre seulement à la problématique, les montées. Donc, voilà, Prince, pardon. Il y a déjà l'heure comme la Maghreb. Pardon, il faut nous répondre à la partie prière. Moi-même, je dois rentrer à la maison aussi, mais c'est vous qui ne me laissez pas parler, malheureusement. Bien. Je réitère mes propos. J'ai dit la prophétie qui a été formulée dans Genèse 17, le verset 20, disant que Ismaël serait une grande nation. Cette prophétie-là, dans Genèse 25, à partir du verset 12, je pense, on cite la postérité d'Ismaël, selon laquelle cette prophétie-là allait s'accomplir. Parce qu'on dit, voici là les 12 fils d'Ismaël. Je lis verset 16, Genèse 25. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur Pâques et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Donc ici, c'est clair. Maintenant, moi, puisqu'on doit me laisser parler aussi, j'ai dit, je veux qu'on fasse un débat sur base d'honnêteté. Pour montrer c'est ma question. C'est ma question, Prince. Ma question? Bon, laisse-moi parler. Quand je finis, Prince, est-ce que c'est ma question? Dis que c'est pas Attends, Prince, est-ce que c'est ma question? C'est ce qui a été demandé? Non, c'est pas vrai. Prince, est-ce que c'est ce que moi il t'a demandé? Moi, il t'a pas demandé ça. Je repose ma question n'est pas si. Non, il n'était pas de. Ne jouez pas avec les mots. Ici, là, on va. Ici, si vous n'avez pas de connaissance, là, laissez tomber. Ici, là, on ne joue pas avec mots. Mais si tu joues avec mots ici, il va toujours t'attraper. On ne joue pas avec mots ici. Je ne t'ai pas demandé l'accomplissement des 12 princes que l'Éternel a fait à Ismaël. Je ne t'ai pas demandé ça. On est d'accord que les 12 princes que Dieu a promis à Ismaël sont réalisés dans Genèse 25. À partir du verset 13 à 16, le premier était Nébaïoth, le deuxième était Kéda. On est d'accord avec. Mais je ne parle pas de l'accomplissement des 12 princes. Je dis, la grande nation que Dieu a promis à Ismaël, c'est réalisé où et quand. Avec le verset à l'appui, on veut faire la lecture pour voir. C'est tout ce qu'on demande.
Oh, c'est pas vrai. Bon, on m'a Si tu ne connecté. parles pas encore une autre langue, tu dois essayer Duolingo. Savais-tu? Vas-y, Prince, Je vas-y. vais demander une motion d'abord avant qu'on parle. Parce que il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on me coupe pendant que je suis en train de parler. Parce que si je laisse les autres s'exprimer Vas-y. avec raison, si on peut me laisser 5 minutes, je parle. Mais donc, même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, tu recadres maintenant mes propos. Voilà. Oh, petit enfant, hein. Voilà. Donc, laisse-moi parler au fait. On pose question, il va faire motion. Je viens rapidement. J'ai dit, j'ai répondu à ta question. Là. Maintenant, en ce qui concerne où et quand c'est devenu une grande nation, 5 voici. minutes, me donner un verset. Un verset que je vais lire. Laisse-moi parler. Bien. 5 minutes, me... Attends. Yeah. Ustaz Shakalam, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa 5 barakatuh. minutes. Il a donné 5 minutes, me donner un verset que je vais lire. Ah tiens, prends-moi au sérieux. Donne-moi le verset de l'accomplissement de la grande nation, je vais lire. Tu as dit quoi? Tu sais, en fait, je veux pas vraiment entrer dans ce genre d'échange là parce que je suis au bureau actuellement. J'ai dit, j'aime pas qu'on me coupe. Tu as en dit fait. quoi? Parce que si tu veux faire ce genre d'échange, Tu je vais bugs te un peu, tu bugs un peu. Prince, tu bugs un peu. Ok. J'espère qu'on m'entend bien maintenant. J'ai dit, j'ai horreur du Ouais, fait tu qu'on bugs me un coupe. peu. Je bug encore. Après. Non, non, c'est chez toi, c'est chez toi. C'est toi qui as le problème, c'est pas Il dit moi. tu bugs. Je comprends pas. Il dit quoi? On l'entend très bien, Moubarak. On l'entend très bien. C'est toi qui as un problème en fait. C'est bon maintenant? On m'entend? Ouais, t'attends bien, vas-y. Ok. Donc j'étais en train de dire que il y a quelque chose qui m'insupporte en fait. Parce que j'accepte pas qu'on me coupe pendant que je suis en train de parler. Parce que quand vous parlez, je me mute. Mais dès que je commence à parler, voilà. C'est pas intéressant. Quand je suis monté, tu as posé ta question, j'ai répondu à ta question. Si tu estimes que c'est pas la réponse à ta question, mais c'était pas la question de ta réponse. Tu as répondu à quelle question? Laisse-moi parler. Tu vois, tu refais encore. Dis-moi c'est quelle question? Tu m'as dit que tu as répondu à ma question. Dis-moi c'est quelle question? En fait, quand je suis monté au préalable, je suis tombé sur ta sauce que tu as prise là. Et j'ai dit, je veux qu'on fasse un débat sur base d'honnêteté. Tu as fui ça. Tu viens, tu dis non, il y a une question, il y a une thématique. Mais quand c'est un panel, Attends. Quand tu dis moi, t'as posé une question sur le livre là. je viens. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire que j'arrive pas à comprendre en fait. Attends, est-ce que moi, t'as posé une question Sauce à sur le côté livre de là? toi. Tu as juste sorti ta Est-ce que sauce. moi, t'as posé une Ah, question il sur le livre? est marié, Effectivement, mais le débat il qu'on est en vient train de même. faire, là, c'est sous base d'honnêteté. Est-ce que t'as posé une question Tu sur as le livre peur là? de faire sortir ta propre source que tu as prise tout à l'heure là. Parce que moi, je dis qu'on va faire un échange sur base d'honnêteté. Parce que je sais comment ça va aller. Arriver un moment, ça risque d'aller de malhonnêteté en malhonnêteté. Comme tu es prêt pour dire que c'est moi qui mens, moi je veux que tu prennes Avec ta les sauce. mais c'est pas la peine. Prends ta sauce et puis on parle, c'est tout. Je veux juste lire un truc. C'est pas toi qui vas lire. Moi-même, je vais lire. Mais je veux que tu ouvres ta propre sauce que toi tu as prise là. Je vais même pas aller loin. Ta propre sauce là. Je vais lire. Donne-nous la grande nation qui a été promise dans la Bible. C'est tout. Il ouvre sa sauce là. Je veux montrer quelque chose. Non, on ne veut pas cette sauce-là. Attends. Est-ce que toi-même là? Est-ce que toi-même t'as pas un problème avec moi-même? Pas de problème. Il y a un problème. Dis ce que tu veux. Mais je veux juste que tu ouvres la sauce qui est près de. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, non? Ouais, moi je vais super. J'espère que toi aussi c'est Faut donner la sauce là. Donne la sauce là. Ok. Il a une sauce à côté de lui actuellement. Là. Je veux qu'il prenne la sauce là simplement. Il sait de quoi il est question. Faut dire. Il y a la sauce là. Le document est juste à côté de lui. Moubarak, pardon, faut prendre la sauce là, pardon.
Prince, maintenant on t'écoute, faut dire. Ok, je veux qu'il prenne la sauce là. Il a pris. Voyez ça. Il a pris. N'est pas quel passage. La même partie que tu avais ouverte. N'est tout à pas quel l'heure. passage. J'avais le ruban là. J'ai l'impression que tu m'entends pas bien. Il y avait quoi? Ouvre juste ton document à la même page où tu étais là, la page à laquelle tu étais là et que tu étais en train de lire devant C'est moi, moi. je bug, mais c'est qui bug? Bon. C'est un peu à ton niveau là-bas. C'est un peu à ton niveau. C'est bon maintenant? Bon, Est-ce qu'on là, m'attend moi, je pense maintenant? que ça va un peu. Hein. On m'attend maintenant? Est-ce qu'on m'attend? Oui, Moubarak. Entends mieux. C'est bon, ok, pas de souci. Tu sais, il faut mettre 2 minutes, il va donner sa sauce et puis il va aller à la salade. Vous voyez ça, il ouvre, il soulève encore. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il a dit, il va montrer la sauce que tu veux là et puis il va à la salade. Il va laisser mon ça va gérer ça. Il n'y a pas de souci. Comme toi, il va. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, toi tu n'as pas sauce, tu m'obliges à ouvrir pour moi. Ah, chrétien. Chrétien fort, hein. Ok. Affiche ta sauce là. Ok. En fait, j'ai voulu que tu prennes la sauce là parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant dedans. Je voulais comme je disais là, je voulais qu'on fasse un débat sur base d'honnêteté. Et vu que tu prends une sauce dans ce document là et que tu luttes Dieu comme fait pour dire que cette sauce là est avérée, c'est que tu vas pas réfuter les autres sources de ce même document. Je vais lire le verset 19 de cette même sauce là. Le 19e paragraphe, si je peux le dire ainsi. Voici au verset 19, il est écrit, si tu veux bien mettre pour qu'on lise, il a dit, dans ce verset, ainsi qu'au verset 21, Dieu réaffirme sa promesse que c'est par Isaac et nul autre qu'il continue de l'autre côté, qu'il perpétuera l'alliance conclue avec Abraham. Donc, selon la source que tu viens de prendre là, où tu as encadré 2 choses en bleu en bas là, au verset 19, on dit, la même source dit que c'est par Isaac seul que l'alliance a été conclue. Je voudrais savoir d'abord si toi tu es d'accord avec cette partie là. C'est juste ça, simplement, c'est une simple question bête. Je veux que tu répondes à ça si tu es d'accord avec, et puis on évolue. Parce que si tu refutes cette source-là, c'est que tout le document en question, on va refuter aussi. Parce que tu vas refuter cette source-là, effectivement. Moi, je sais que tu vas la refuter, parce que ça ne t'arrange pas. Mais tu prends quand même une autre partie, parce que ça t'arrange et tu as encadré ça. C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est de la fausseté, c'est de la mauvaise foi. C'est pour ça que je voulais prendre cette source-là, en fait. Donc, comme on ne parle pas derrière quelqu'un qui est vivant, tu es là. Je veux que tu me dises, si c'est verset 19-là, tu es d'accord avec. Est-ce que tu es d'accord avec le verset 19? J'ai fini, c'est tout. C'est juste ça. Tu as fini. Tu as fini, non? C'est juste ça. C'est juste ça. Mais demain, c'est que tu as fini. Tu as fini, non? J'ai dit c'est juste ça. Non, est-ce que tu as fini? Demain, est-ce que tu as fini? C'est ma seule question. Non, est-ce que tu as fini? Demain, est-ce que tu as fini? Oui, j'ai fini. Réponds à ma question, si tu es d'accord. Puisque tu as fini, là. Attends, puisque tu as fini, là. Puisque tu as fini, réponds à ma question, puis moi, je réponds à la tienne. C'est moi qui t'ai posé la première question, réponds pour moi d'abord. Tu as fini, non? Bon, moi, je pense que je vais descendre. Parce que je veux poser une base. Je veux poser la base de l'honnêteté avant tout. Réponds d'abord pour moi, d'abord. Pour montrer que je vais répondre pour toi. Réponds c'est que pour moi. tu crois à toute la source. Donc, réponds. Et puis, on va faire le débat. Attends d'abord, comme toi. Réponds à ma première question et puis moi, je réponds à la tienne. Non, c'est moi qui avais posé la problématique dans un premier temps. C'est toi qui as posé la première question. Doucement. Chrétien. Doucement. Je vais réitérer mes propos, j'assume mes propos, j'ai dit. Attends, toi tu n'as pas honte. C'est toi qui as monté, c'est toi qui m'as posé la question d'abord. C'est moi qui ai posé question. Je viens maintenant.
J'assume mes propos. Vous avez vu Non, mais ça? Vous avez vu ça? Les frères, est-ce que vous vous écoutez même? Est-ce que vous avez vu ça? Il monte dans le live, il dit que tu n'as pas posé question. Pourtant, la problématique était en face de lui. Montre les preuves historiques s'il te plaît, je t'entends parler, tu vois. qui Donc, démontrent que la grande nation a été réalisée quelque part. Ce mec vient, il dit que non, on n'a pas posé de questions. C'est-à-dire, lui, il monte dans un live, il ne savait pas que le sujet était une question. C'est ce qu'il entend, il nous fait comprendre. Genre, on est trop idiots pour savoir que... Non, attends, monsieur, s'il vous plaît. Tu ne vas pas me demander de me taire parce que Monsieur, s'il vous plaît, quand vous êtes monté dans le live, à Moubarak avait fait un exposé. Vous dites que vous étiez là-bas, vous étiez en bas. Il était en train de parler avec Roi David. D'écouter. Quelle que soit la raison de pourquoi tu es monté, tu as entendu la problématique de Moubarak bien avant qu'il ne commence. Il avait même un deuxième compte où il avait affiché le thème. Donc ne venez pas vous dire que Moubarak n'a pas posé de questions. Tu veux mentir à qui? Donc moi, c'est un faux débat. Déjà sur le souci d'honnêteté, tu n'es pas honnête. Parce que quand tu dis que le frère n'avait pas posé de questions, alors que le sujet même est la question de ce pourquoi il est en train de développer, c'est déjà un mensonge. Donc déjà, le premier sur lequel tu voudrais marcher, c'est mensonger. Tu mens et puis tu veux qu'on commente sur l'honnêteté. L'honnêteté, il faut que tu répondes à la problématique du sujet. C'est pourquoi on t'a demandé, et Moubarak, je pense qu'il avait dit qu'il avait répondu à ta question. Est-ce qu'il t'a donné la réponse à la question? Tu lui as demandé, mais quelle question il t'a posée? Il t'a fait sortir, comme on appelle ça, le romache. Est-ce que toi t'as posé question sur le romache? Donc déjà, tu accumules du mensonge sur le frère, et puis toutes ces bases que je viens de citer, c'est au moins deux mensonges. Deux mensonges de ta part. Vous faites seulement le défendre parce qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a vos frères et tout ça. Sinon, ce que tu dis, c'est faux. Mais moi, je ne veux pas tomber dans ta bassesse. Tu n'as pas dit que tu as répondu à sa question. Attends. Tu n'as pas dit je vais pas que rentrer tu as répondu à sa question. Je vais droit au but. Je dis. Monsieur Prince, est-ce que vous n'avez pas dit que vous avez répondu à sa question? La base de l'honnêteté. Le monsieur a pris une sauce. On ne peut pas te croire parce que déjà, tu as déjà pondu deux mensonges et puis tu veux nous parler des bases d'honnêteté. Tu vas nous apporter, c'est tout, voilà, c'est mieux. Moi, je vais à la salade du soir, je vais prier. Je reviens après. Je vais là, Cheikh Adam. Cheikh Adam, tu es là? Ton micro est fermé. Cheikh Adam, tu es là? Je vais faire la salade. Il n'est pas là. Ok, c'est pas si. Est-ce que tu as un modérateur Katakuri? Non, je ne suis pas modérateur. Il faut donner tous les pouvoirs. Donne-moi tous les pouvoirs. Peut-être ils vont dire que je suis Moubarak. C'est ici en tant que ça aujourd'hui. Ok, je te donne tous les pouvoirs, Inch'Allah. Je suis le modérateur de Moubarak. En langage chrétien, ça veut dire je suis Moubarak. Il faut comprendre ça. Voilà, quand on dit tu es quelque chose de quelqu'un, tu as dit que tu es la personne. Donc Clovis, monsieur Clovis Co, est-ce qu'on peut savoir, vous êtes Yvan Boisini? Non, voilà, déjà, je me présente, je suis tombé sur le panel et c'est un sujet qui m'a intéressé parce que je suis écrivain, philosophe et j'écris un livre actuellement sur la spiritualité et je me suis toujours posé beaucoup de questions en me disant... Allô, vous m'écoutez? Allô? Ouais, vas-y. Ouais, je me suis toujours posé la question sur la spiritualité et j'écris un livre dessus. Je me balade de temps en temps comme ça pour prendre des avis pour finir mon livre. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est le frère que vous avez, vous n'avez pas laissé parler, vous n'avez pas répondu à sa question, vous n'avez pas, c'est un peu dans le cafouillage. Mais moi, vous savez, je fais beaucoup de recherches. Moi, je vis à Paris, je fais beaucoup de recherches sur la spiritualité. Et ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas à la Bible. Parce que dans les recherches et dans les archives, ça montre comment est venue la spiritualité chez nous en Afrique. Et voir des personnes... vraiment se dire oui, la Bible c'est la parole de Dieu,
Il n'y a jamais eu une preuve qui prouve que c'est la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu une preuve qui prouve que c'est la parole de Dieu. C'est un peu comme on a donné Le frère Clovis, le frère Clovis, le frère Clovis, actuellement, comme la problématique du panel est claire au fait. Tu vois, non, nous on demandait quelque chose et on voulait savoir la réalisation. Moi, je comprends qu'on appelle ça, ce que tu entends dire, que c'est pas la parole de Dieu, mais ce n'est pas le sujet du débat en réalité. Voilà, c'est pas le sujet du débat. Donc, il ne sait pas si normalement, comme on appelle ça, tu pourrais apporter quelque chose au fait. Parce que ce que tu veux dire, nous on comprend comme on appelle la spiritualité en Afrique, mais c'est pas le thème, c'est pas l'objectif même. Est-ce que tu vois, nous on est là pour résoudre un problème. Le problème où, dans Genèse 17, verset 20, on a commencé par là, la grande nation s'est-elle réalisée. Moi je comprends que tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas nous dire, tu ne crois pas en la Bible même, de A à Z. Non. Voilà. Donc, non, nous, on n'a pas fait de débat avec toi. C'est mieux. Ça, c'est sûr. Moi, ça, c'est sûr. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Au fait, c'est les chrétiens qui nous intéressent. Voilà. Au pire des cas, les juifs. Voilà. Parce que le dialogue, c'est nous trois seulement c'est ceux qui croient en ce passage-là qui peuvent comme la base, essayer de communiquer. Moi, je ne sais pas sur quelle base actuellement tu vas communiquer nous, en fait. Voilà. Non, mais déjà, quand tu parles de juifs, la Bible, déjà quand tu parles de juifs, la Bible, c'est l'histoire des juifs. On est d'accord. Ce n'est pas notre histoire, nous. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et puis, je passe à autre chose. Je vais suivre d'autres panels pour poursuivre mon livre. Mais quand vous parlez de l'histoire des juifs, il faut vous appropriez vous-même votre propre histoire. Parce que dans la Bible, il n'y a pas une histoire où il y a eu des penseurs africains en Afrique. Le berceau de l'humanité, c'est quoi? C'est les Africains. L'Égypte antique. C'est l'Égypte antique. Il n'y a pas eu un mot dans la Bible qui dit... Mr. Clovis, Mr. Clovis, excusez-moi. Vous connaissez Adam, Ibrahim, Ismaël, Isaac? Mais bien sûr, puisque j'écris un livre dessus. Ils sont qui? Ils sont quoi pour vous? Ok, Katakuri. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà. Vous dites? Oh, je voulais présenter un verset coranique avant qu'on attaque le sujet. Il n'y a pas de problème. Tu as la possibilité de prendre Sourate 7, verset 157. Tu peux le présenter? Je prends le verset. Ok. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ok. C'est fini ici. Ok, à travers cette verset, étant un musulman, c'est à travers cette verset, ça nous est poussé à rentrer, à faire les recherches dans le Torah et le Injil. Donc, si on ne trouvait pas dans le Coran qui mentionne que notre prophète, qui est illettré, il est mentionné chez eux dans le Torah et dans Injil, on n'allait même pas aller chercher les nouvelles. Donc, à travers cette verset, Sourate 7, verset 157,
ça poussait les musulmans à faire des recherches. Donc, c'est là qu'on est rentré dans la Bible. Et on est parti voir, est-ce que c'est vrai ce que le Coran dit? Donc, à travers ces recherches, on allait se retrouver dans Genèse 17, verset 20. Ok, on trouve là-dedans qu'il y avait une promesse qui a été faite à Ibrahim avec ses descendants. Donc, à travers Genèse 17, verset 20, c'est ça on veut comprendre. Si vous dites que Ismaël n'est pas dedans, la grande nation qui a été promise là, parce qu'il y a l'histoire qui est écrite partout, Romains, tout là, vous allez nous montrer la grande nation qui a été promise dans Genèse là. Où ça s'est passé? Son histoire est passée où? Si on trouve, là maintenant on sait que, le Coran a dit que le prophète est mentionné chez eux, donc on est venu fouiller, on a vu que en réalité c'est ça, c'est ça. C'est à cause de ça, cette question a été posée par Oustaz Nourdine. Donc c'est cette réponse qu'on cherche. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Cheikh Alam, tu es là? Moi aussi je vais prier là. Ok, mashallah. Qu'Allah accepte notre prière, Inch'Allah. Cheikh Alam, tu es là? Moi, si Cheikh Alam me revient, on va aller tout chez lui là-bas. Comme je l'ai dit, je précise encore. Le défi est lancé à tous les chrétiens sur TikTok. Tous les chrétiens qui disent que le prophète Mohammed alayhi salam n'est pas annoncé dans la Bible. Le défi est lancé à tous les chrétiens sur TikTok. Tous les chrétiens sur TikTok. Ceux qui disent que le prophète Mohammed alayhi salam n'est pas annoncé dans la Bible. Si vous pensez que ce que vous pensez est vrai là, proposez ce débat là. Bien compris? Proposez ce débat là. Moi, s'il vous plaît. Voilà, donc, voilà, comment on appelle? Donc, je pense que, voilà, les prophéties sont claires. Genèse 17, verset 20. Il y a Deutéronome 32 aussi, verset 21. On dit, ils ont provoqué ma jalousie parce qu'il n'est pas ça, c'est bombe. Non, Katakoui, laisse ça. Ça, c'est bombe. Ça, c'est vraie bombe. Laisse Genèse. Dites-moi 32, 21. Ça, c'est bombe. Bon, je dis la télé, c'est un petit préface, il est fait. Ce sont les vraies bombes là, tu veux parler là. Je demande 32, 21 là. Ça, mais Daniel 2, Daniel 7, ils sont plus jamais revenus dessus. Hein. Pourtant, non, je pense que non, ça résout le problème même. Hein. C'est les preuves historiques seulement pour... Tout s'est passé dans l'histoire. Voilà, moi je pense que Daniel 2, Daniel 7, normalement, ça clôt, comme on appelle ça, ce sujet-là. Ce sujet qui est le fils de l'homme de Daniel 7, qui est la pierre qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main. Et ça, moi je pense que c'est parce que actuellement on a diminué. Sinon, au temps où le professeur Abdelmadi faisait les débats dessus, là, c'était le cheval qui l'a défié dessus. Il y a quelques chrétiens, tous ceux qui font débat, les Maurice Botta, qui est venu le défier là-dessus. Donc, franchement, moi, je pense que on tient sur, comme la baisse, on tient sur quelque
comme dans le Nouveau Testament, qui démontre l'authenticité du prophète Mohammed. Et ce n'est pas parce qu'on tire une preuve de chez vous, de la Bible, qu'on croit à tout ce qui est écrit. Non, c'est comme à l'école, on nous dit qu'on est descendant du singe. Mais vous n'êtes pas d'accord selon votre Bible. Vous êtes descendant là-dedans. Pourtant, la science te dit que tu es descendant des singes. Est-ce que tu vas dire que donc si toi tu n'acceptes pas que tu sois descendant des singes, c'est qu'il faut rejeter toute la science, parce que la science elle dit que nous on descend, on nous apprend ça encore à l'école quand tu es en 6e ou en 5e, mais c'est pas ça quelle année on nous apprend ça. On dit que tu es descendant du singe. Donc arrivé un moment il faut être clair et net. C'est pas parce qu'on accepte une source qu'on accepte tout ce que dit la source. Voilà. Il y a qui veut monter même. Voilà, donc moi je pense que c'est clair. Voilà, moi je pense que c'est clair. Il a fait ça du... Je le vois. Ok, bon, on va terminer avec Godson. Et puis pour aller chez Cheikh Adam, Inch'Allah. Oustaz Ibrahim, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les grands maîtres, j'espère que vous allez très bien. Ouais, par la grâce à la maître Ibrahim, nous on est derrière toi, on vous suit un peu, on est derrière vous. Hein. On vous suit un peu. On regarde les coups, hein. On prend les coups, on prend les notes. Hein. Ouais, Godson, Cheikh Adam, si tu es là, tu me fais signe. Hein. Godson, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Ouais, par la grâce, ça va. Et vous? Très bien. J'ai dit, lance défi à tous les chrétiens sur TikTok. Défi que le prophète Mohammed a annoncé dans la Bible. Défi à tout le monde. On prend un verset. On ne prend pas 2 ni 3. On prend un verset puis on discute. Un verset. Parce que vous êtes fort de prendre beaucoup de versets. Vous partez à gauche, vous partez à droite. Vous vous promenez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Non. Si vous êtes prêts là, on prend un verset et puis on débat là-dessus, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, la thématique d'aujourd'hui, c'est Genèse 17, verset 20. On veut le verset où l'Éternel, le verset de l'accomplissement de la prophétie donnée à Ismaël dans Genèse 17, verset 20, de la grande nation. J'ai un peu de bruit ici, je vais me mettre la promesse là, un peu plus. La prophétie que Dieu a donnée à Ismaël dans Genèse 17, verset 20 là. L'accomplissement de la grande nation là. Voici la Bible qui est là. Voici la Bible. Hein. On veut le verset. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est Saint-Esprit, c'est Esprit Saint, c'est pas Saint-Esprit, c'est Esprit Saint. C'est rentré là-bas. Non, aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Dans le verset, on fait la lecture. Adam Godson, tu as monté pour te muter. Comme il était en train d'expliquer là, donc, il était en train de prendre Genèse 17 pour lire. Donc, je me suis muté pour ne pas. Voilà. Toi, tu connais la chanson. Nous seulement on veut savoir où s'est réalisée la grande nation que Dieu a promis à Abraham. Voilà, que Dieu a promis à Abraham et puis à Ismaël. Dans Genèse. Voilà. C'est accompli dans Genèse. Dans Genèse 25 à partir du verset, je crois. 25 à partir du verset 13, je crois. Genèse 25, verset 13. L'accomplissement de la grande nation. Lisons, on va partir. Voilà. Je lis Genèse 25, verset 17. Voici, verset 13. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Keda, Abdel, Misbam, Mishma, Douma, Massa, Abad, Tema, Jétou, Nafish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leur nom d'après leur village, leur complément. Ils furent 12 chefs de leur peuple.
La durée de vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira, il mourut et Allah les rejoint des siens. Oui. C'est dans quel passage de 13 à 17 âges où il est devenu grande nation? Voilà, donc, pour revenir au contexte de Genèse 17, le verset 20 que le frère a pris, c'est la réponse à une prière et c'est dans le même chapitre de Genèse 17 là que Abraham a adressé une prière. Et Dieu, quand il finit de parler de la promesse, de la promesse, il dit maintenant à l'égard d'Ismaël, autrement dit concernant Ismaël, je t'ai exaucé. Je peux dire ça de façon plus simple encore. J'ai pris en compte l'objet de ta prière. Il sera fécond, il va engendrer 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Ainsi de suite. Comme je n'ai pas le texte sous les yeux, je paraphrase. Voilà ce que Dieu dit et dans quel contexte il dit. Il le dit dans le contexte de la prière que Abraham lui a adressée. Godson, maintenant, on voit que... Godson, je veux te suivre. Oui. Allez, il aura pour fils 12 princes. Est-ce que les 12 princes, ça s'est réalisé dans Genèse 25 là? Oui, il a eu 12 princes, oui. Ok. Ou dans Genèse 25, on nous dit qu'il est devenu une grande nation. Ou que sa nation était grande d'une quelconque manière. Oui, mais à partir de... En fait, il faut qu'on comprenne le sens de nation. Parce que ici, on sait dans quel contexte Dieu est en train de parler. Il parle dans le contexte d'Abraham qui a adressé une prière qu'Ismaël vive. Maintenant, en réponse à cette prière, il dit qu'il sera une grande nation. Il va engendrer 12 princes. Donc, c'est à partir de ces 12 princes-là qu'il sera considéré comme grande nation. Et on a vu que ces princes-là... Je veux savoir, net qu'il a eu ces 12 princes. Moi, je veux savoir, net qu'il a eu ces 12 princes. Est-ce que net qu'il a eu ces 12 princes, ils sont devenus automatiquement une grande nation? Moi, je veux savoir si c'est ton raisonnement qui est là, en fait. Godson. Non, mais quand il dit qu'ils seront une grande nation, ça veut dire qu'un peuple va sortir de lui. D'abord, nation là. Il n'y a pas de... Ok. Donc, j'ai bien compris. Ce n'est pas en ayant ces 12 princes qu'il devient automatiquement une grande nation. Nous, on veut savoir le moment, c'est-à-dire la date, l'année ou l'époque où ils sont devenus une grande nation et par qui ils sont devenus une grande nation. Nous, on voudrait savoir bibliquement ou historiquement, ça s'accomplit avec qui. Non, mais déjà, ça s'accomplit avec la venue des 12 princes, comme Dieu l'avait promis. Et ces 12 princes, c'est une partie de la promesse. On est d'accord que les 12 princes, c'est une partie de la promesse. Maintenant, le point final, là, c'est-à-dire la mission, comme on appelle ça, la promesse complète, c'est de faire de ces 12 princes-là une grande nation. Et toi, tu as dit qu'un peuple sortira de ces 12 princes. Moi, je voudrais savoir à quel moment ce peuple qui doit sortir de ces 12 princes-là est devenu une grande nation et par qui est devenu une grande nation. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, nous connaissons les Grecs par Alexandre le Grand. Quand on dit Alexandre le Grand, tu sais que c'était l'épopée des Grecs. Quand il parle Jules César, c'était l'épopée des Romains. Quand il parle Nebuchadnezzar, c'était l'épopée, qu'on appelle ça, de l'Empire babylonien. Donc nous, on voudrait que tu nous donnes l'épopée de la nation ismaélite. C'est avec qui elle est devenue une grande nation. Est-ce que dans cette prophétie-là, on a parlé de l'épopée d'une grande nation? Il dit qu'Ismaël vive et par rapport à cette prière-là, écoute, par rapport à cette prière-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on va extrapoler par rapport à ce que Dieu a dit. Il dit par rapport à ce que Abraham a adressé comme prière, je t'ai exaucé, je ferai de lui il sera fécond, il va engendrer 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc ça veut dire que c'est la réponse que Dieu donne par rapport à la prière que Abraham a adressée. C'est justement pour ça qu'il commence par je t'ai exaucé. La grande nation, ça fait partie de la promesse, oui ou non?
Oui, mais qu'est-ce que tu entends par grande nation? Voilà, mais moi, je te demande où c'est ça accompli. Parce que sinon, on te dit, nous, tout à l'heure, là, notre position, la grande nation, là, c'est l'islam. C'est l'islam avec l'avènement de Mohammed. Voilà. Donc, nous, on dit, normalement, si tu es d'accord avec cette prophétie, tu dois devenir musulman. Parce que Mohammed est annoncé dans Genèse 17, verset 20. Maintenant, moi, c'est que toi, tu es contre l'islam. Tu vas rejeter même moi, ma doctrine, c'est-à-dire moi, ma pensée de ce verset, de dire que non, Mohammed n'est pas annoncé ici, il n'y a pas de la nation. Donc, c'est pourquoi il te demande où la nation ismaélite est devenue une grande nation. Pour éviter le débat. Et si tu acceptes ça, tu vas devenir musulman. Est-ce qu'on est d'accord? Cousin, l'ami. Oui, j'écoute. Voilà, donc je t'ai donné ma pensée en réalité. Si on discute sur cette grande nation, ce n'est pas au hasard. Nous, on dit que ça s'accomplit avec Mohammed, paix et salut Dieu sur lui. C'est lui qui, comme on appelle ça, la promesse, comme on appelle ça, il est le sceau des prophètes. C'est lui qui est venu pour parachever la religion qui a été originellement donnée aux hommes. Donc, nous, on dit que la grande nation, là, l'islam se répand au travers des mondes. Des peuples se réclament de l'enseignement de Mohammed. Paix et salut Dieu sur lui. Donc, nous, on te demande, la grande nation, là, elle s'est réalisée qui? Parce que si on te dit que cette nation s'est réalisée avec l'islam, toi, tu dois démontrer que non, voilà où c'est réalisé, avec qui elle s'est réalisée. Tu dois apporter pour dire que tu apportes un confrontement entre deux idées. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas musulman parce que je crois que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Donc, voilà où je tombe. Moi, je pense que ça doit être clair et tout le monde ici. Bonsoir. Ok. Est-ce que je peux intervenir? Ok. Godson va répondre pour l'une de ces deux dernières réponses et puis tu vas intervenir. Okay. Donc, par rapport à ce que tu as dit là, je vais dire que cette conclusion n'est pas basée sur ce que Dieu révèle à Moïse. Parce que si grande nation, pour toi, c'est la venue de Mohammed qui est annoncée là, c'est une erreur. Parce que déjà dans Genèse 26, 4, on voit que Dieu a promis dans Genèse 12, le verset 3, que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est ça l'alliance de Dieu que tout le monde attend. Et cette alliance-là a été... Ce n'est pas notre débat, ce n'est pas notre problématique même. Mais est-ce que toutes les familles de la terre seront bénies? Tu peux faire de même. Non, il ne veut pas qu'on aille ailleurs, en fait. La problématique est là, la grande nation n'est pas sur les familles de la terre sont bénies en Abraham. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est la grande nation qui est fixée ici. Oui. Non, mais tu ne peux pas isoler un verset des textes, des Écritures et puis l'interpréter comme tu veux. Oui, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Oui, j'ai le verset ici. Oui. Le verset où l'accomplissement de la grande nation s'est réalisé, tu as le verset. Le verset où l'accomplissement de la grande nation. Je t'ai dit Genèse 25, le verset 13, Dieu avait promis 12 princes et ces 12 princes-là qui allaient constituer un peuple pour comme postérité de... comment on appelle ça? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je dis l'accomplissement de la... Quand tu dis que les 12 princes vont constituer une grande nation, là, j'ai compris. Je n'ai pas compris, j'ai compris. Il dit où est le verset de l'accomplissement de cette grande nation que tu parles? Mais je t'ai cité le verset où on nomme les Genèse 25, verset 13 à 16, ils sont là cités les 12 points d'Ismaël. On cite les 12 points d'Ismaël. Attends. Faut pas nous prendre pour des bêtes. Non, c'est toi qui essaies de forcer une prophétie. Calme-toi d'abord, attends d'abord. Je dis, dans Genèse 25, verset 13 à 16 que tu as donné, on parle des 12 points qui ont été donnés à Ismaël. Et les 12 points qui ont été donnés à Ismaël, Dieu a déjà promis ça dans même Genèse 17, verset 20. Et ce n'est pas la seule promesse que Dieu a donnée à Ismaël dans le contenu de Genèse 17, verset 20. Il y a 3 contenus. 3. Premier, 12 princes. Deuxième, écoute bien. Premier, 12 princes. Deuxième,
grande nation. Troisième, la multiplication à l'infini. Et moi, je vais t'aider. Je vais t'aider, écoute-moi très bien, je vais t'aider. Paul, il dit, dans Galates 4, verset 27, que le troisième, là, n'a pas été accompli. Parce que le deuxième, on ne sait pas. Deuxième, on connaît le premier dans Genèse 25, verset 13 à 16, mais le deuxième, on ne sait pas. Mais Paul, il te dit que le troisième n'a pas été accompli. Paul, il dit que le troisième n'a pas été accompli. Ça, c'est votre savant qui le dit. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est pour vous. Paul, là, c'est pour vous. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il dit la multiplication à l'infini que Dieu a promis à Ismaël n'a pas été accomplie d'abord. Mais ça va s'accomplir. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, on n'a pas besoin. Mais c'est ce qui, comme c'est ton savant, là, comme c'est lui que toi tu suis, c'est pour ça qu'il n'y a plus Paul. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je te repose encore la question. La grande nation a été accomplie où, par qui et quand? Parce que dans Genèse 25, verset 13 à 16, on parle que de 12 princes. Comme on appelle ça, Moubarak, je vais ajouter quelque chose pour faciliter la compréhension. Voilà. En fait, la grande nation, là, elle n'est pas simple, au fait. Voilà. C'est une prière que Abraham fait. Que Ismaël vive devant toi. Ce n'est pas, comme on appelle ça, c'est-à-dire que Abraham demande à ce que Dieu s'attache à Ismaël. Et comme on appelle ça, il ne prie pas seulement que pour Ismaël en réalité, il prie pour tous les descendants d'Ismaël. C'est pourquoi souvent vous êtes étonnés quand vous lisez les sources islamiques que Ismaël a reconstruit la Kaaba aux côtés de son père, qu'il était comment on appelle ça, monothéistes, que les idolâtres même sont venus faire des pèlerinages à la Mecque, ils ont ajouté des choses et que Mohammed, paix et Dieu sur lui, est revenu bâtir le culte. Donc nous, il y a un détail qui est clair. Abraham fait une prière, c'est une prière qui s'étend de génération en génération pour Ismaël et ses enfants. Il demande à Dieu que Dieu s'attache à Ismaël et à sa descendance. Comment Dieu va réaliser ça? Il dit même qu'il va faire de lui une grande nation. Il te donne le cas par exemple d'Isaac. Pour qu'on se comprenne, c'est Dieu qui dit qu'il va faire de lui une grande nation. Il a dit à Jacob qu'il va faire de Jacob une grande nation. Et regarde comment il dit Jacob est une grande nation pour Dieu. Deutéronome 4, verset 6. Vous les respecterez et vous les mettez en pratique car ça sera là votre sagesse et votre intelligence. Il parle de la loi, de la Torah qui est descendue sur Moïse.